Nous allons aborder un sujet de santé qui nous concerne tous, la lutte contre le cancer du sein et surtout donc la prise en charge des femmes démunies face à cette maladie. Voilà, Octobre Rose tire vers sa fin, mais la sensibilisation doit se poursuivre tous les jours car le cancer du sein reste l'une des premières causes de mortalité chez les femmes. Et au-delà du diagnostic se pose aussi la question cruciale de la prise en charge, notamment pour les femmes démunies. Comment est-ce que la société peut s'impliquer davantage? Quels sont les défis, mais aussi les espoirs? Pour en parler, eh bien, nous avons le plaisir d'avoir sur notre plateau Madame Suzanne Ilboudo. Bonjour. Suzanne Ilboudo. Oui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Comment allez-vous? Ça va et chez vous? Oui, ça va super bien. Okay. Contente de vous avoir ce matin avec nous sur ce plateau. Merci bien. Madame Suzanne Ilboudo est présidente de l'association des femmes divorcées et des femmes et enfants en difficulté, AFEDI. Oui. C'est bien ça? Oui. Voilà, et vous êtes très bien accompagnée ce matin, voilà, par deux médecins, docteur Koulibaly. Oui, c'est ça. Koulibaly Ismaël. Oncologue, radiothérapeute au CHU de Tengandourou. D'accord, merci à vous d'être là. Merci. C'est un plaisir. Partagé. Et docteur Minungu. Docteur Minungu Nicolas, je suis oncologue radiothérapeute et au CHU de Tengandourou. Ok, merci à vous d'être là ensemble. En tout cas, on va voir comment la solidarité et l'engagement donc de toute la société peut aider donc à faire la différence dans ce combat. Merci à vous, Madame Ilboudo, voilà pour votre engagement. Alors, on sait que tout le monde est bien présenté, ou bien vous voulez dire quelque chose en plus par rapport à votre présentation? Non, c'est bon. D'accord. Alors, on a fait connaissance. Alors, on va s'adresser d'abord à Madame Ilboudo, qui est à la tête de cette association. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'association de l'AFEDI? Comment est-ce que l'AFEDI est née? Quelles sont ses missions? Avant qu'on ne rentre Merci dans bien le vif pour la du parole sujet. donnée. L'association a été créée le 18 mars 2007. D'accord. En fait, nous luttons pour la réduction du taux de divorce. Et nous luttons contre les violences faites aux femmes. Et j'ai été affectée par le cancer du sein. Voici mes deux médecins qui m'ont soignée. Bon, ils disent que je suis en rémission, mais moi je dis que je suis guérie Totalement. Voilà. Donc, lors de ma chimiothérapie, j'ai eu à échanger avec mes pairs et il s'avère que le cancer du sein est devenu l'une des causes de divorce. Donc, en ce moment, nous nous sommes dit que le combat continue. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin, pour sensibiliser les femmes à aller se faire dépister et à demander aux hommes aussi de ne pas nous mettre à la porte parce que nous sommes malades. Parce que la maladie, le cancer du sein, ce n'est pas seulement les femmes que ça concerne aussi bien les hommes. D'accord. Et vous avez tantôt dit que vous avez échangé avec vos pères. Comment est-ce que la situation se présente au Burkina? Bon. Moi, je dirais que la situation est catastrophique. Voilà. Oui, parce que j'ai participé à la commémoration d'Octobre Rose à Tangen-de-Souri. Et si j'ai bonne mémoire, le ministre a eu à dire que sur 100 malades du cancer de sein, il y a 80 femmes qui décèdent. Bon, je ne sais pas si les médecins peuvent confirmer. Je vais manger le piment dans leur bouche. Dans leur bouche. Ils auront la parole tout à l'heure. Voilà. Alors là, Madame Ilboudo l'a dit, la situation est catastrophique. Alors, est-ce qu'on peut en parler? On commence par docteur Koulibaly. Oui. Voilà, on nous parle de l'importance du dépistage précoce. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être encore revenir et nous rappeler ce que c'est que le cancer du sein, les signes qui doivent déjà commencer à alerter les femmes? Merci bien. Le cancer du sein, comme on l'a dit, c'est une maladie qui peut toucher
aussi bien l'homme que la femme, hein, parce que bon, quand on le dit, les gens pensent que c'est uniquement chez la femme, sauf que bon, c'est plus fréquent chez la femme. Et pour 100 femmes, il y a peut-être un seul homme qui est touché. Voilà. Et c'est une maladie qui est liée à une désorganisation des cellules au niveau donc, du sein. Et les cellules du sein se mettent à se multiplier hors du contrôle de l'organisme. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a un cancer donc, du sein. C'est une maladie qui est grave, certes, mais de nos jours, qui est 100% curable si le diagnostic il est fait donc précocement. Et c'est pour ça qu'on encourage donc les femmes à aller vers le dépistage, à savoir donc le diagnostic au stade infraclinique. Voilà. Et le dépistage, ça veut dire qu'on doit diagnostiquer la maladie avant que la femme ne commence à manifester les symptômes. Voilà. Et pour ça, pour le diagnostic précoce, il y a 2 méthodes qu'on conseille le plus souvent, qui est donc l'autopalpation des seins. Voilà. On le dit donc à partir donc, de 25 ans déjà chez toutes les femmes. Voilà. Une fois par mois, après les menstrues, il faut faire l'autopalpation des seins pour voir est-ce qu'il n'y a pas d'anomalie qui a apparu. Ces anomalies, ça peut être une boule sur le sein, ça peut être une plaie sur le sein, peut-être que le sein même est gonflé, est devenu plus gros que l'autre sein, le sein est devenu rouge, la peau est rétractée, ou bien donc le bout du mamelon devient comme une plaie, ou bien la peau donc du sein donc devient comme une peau d'orange, c'est-à-dire que c'est rouge avec des petits points. Tout ça doit alerter donc la femme. Et il y a aussi les selles qu'on conseille également aussi de palper, de toucher, voir est-ce qu'il n'y a pas une boule là-bas. Parce que souvent le cancer du sein peut commencer par une boule au niveau donc de l'aisselle avant donc que ça n'arrive sur le sein lui-même. Voilà. Et ça c'est l'autopalpation des seins pour retrouver donc ces symptômes. Mais le diagnostic, donc les dépistages, à savoir donc le diagnostic au stade infraclinique, c'est surtout la mammographie à partir donc de 40 ans surtout. Voilà. Il faut le faire donc 2 fois consécutives et si c'est normal, on le fait donc chaque 2 ans. Okay. Voilà. Et les femmes qui sont donc en âge de procréer à 35 ans doivent faire une consultation gynéco-mammaire au moins une fois par an. Voilà, c'est ce qui permet donc de diagnostiquer précocement et ça va éviter donc cette situation catastrophique que Mme Ilboudou vient de le dire. On l'a chez nous parce que le diagnostic il est fait tardivement. Voilà. Le cancer du sein, nous on le classe en stade 1 jusqu'au stade 4. Et au Burkina Faso, on continue à avoir des patients qui viennent au stade 4 pour le diagnostic. Voilà. Et ça, c'est vraiment alarmant. Et notre bataille, c'est pour qu'on puisse découvrir donc, au stade infraclinique avant que ça ne fasse des symptômes, ou au mieux donc, au stade T1. Et quand il est diagnostiqué très tôt, le traitement il se fait à moindre coût, le traitement il n'est pas lourd et la durée du traitement aussi est moindre. Par contre, s'il se fait à un stade tardif, le coût de traitement donc, devient énorme et la durée du traitement ça devient très long et c'est beaucoup de complications. Notre bataille aujourd'hui, c'est de réduire donc, cette situation catastrophique-là, de faire en sorte que on puisse diagnostiquer très précocement au stade infraclinique et que toutes nos patientes donc, sont en rémission complète comme on aime le dire. Oui. Merci. En tout cas, merci pour votre combat. Vous avez souligné tout à l'heure l'autopalpation, juste après les règles, c'est ça? Et pour ceux qui ne voient pas de menstrues, comment ils font? Comment situer la période d'autopalpation? En fait, juste après les menstrues, c'est pas obligatoire, c'est pour ceux qui sont en activité génitale. Maintenant, celles qui ne sont plus en activité génitale, qui ne voient plus les menstrues, il suffit juste de définir une période dans le mois et le faire. En fait, celles qui sont en activité génitale, on dit après les menstrues parce que soit pendant ou souvent quelques jours avant, il y a un phénomène hormonal qui fait que le sein même peut gonfler. Le sein on peut avoir des petits picotements, donc ça perturbe en fait cet examen. C'est pour ça qu'on dit de laisser après les menstrues. Comme ça, donc il n'y a pas de phénomène hormonal qui puisse perturber, c'est juste ça. D'accord. Alors, docteur Miningou va peut-être revenir justement sur la situation alarmante dont nous parlait Madame Ilboudou tout à l'heure, la situation actuelle, la fréquence de la maladie et les principaux facteurs de risque qui peuvent favoriser donc le cancer du sein. Alors, merci Madame pour la question. Alors, comme Madame Ilboudou l'a déjà dit, la situation elle est alarmante parce que actuellement le cancer du sein, c'est un véritable problème de santé publique et qui entraîne une mortalité très élevée et due principalement au diagnostic très tardif. Alors, donc, comme Dr Koulibaly a dit, notre bataille, c'est de vraiment maximiser sur la sensibilisation pour
que nous puissions voir nos malades très tôt et en conséquence pouvoir puisse les guérir avec des traitements moins lourds. Alors, quels sont les facteurs de risque du cancer du sein? Alors, il y a des facteurs hormonaux, notamment c'est la puberté précoce, la ménopause tardive, le fait d'avoir une grossesse tardive, 30-35 ans, le fait de ne pas allaiter les enfants, le surpoids, l'obésité, le tabagisme, l'alcool et la sédentarité actuellement. Nous ne bougeons plus comme avant, comme nos papas et nos mamans qui étaient vraiment très actifs. Très actifs. Nous, on est beaucoup plus sédentaires. Devant la télé, on jappe chaque fois, on fait plus d'activité. Donc tous ces éléments-là concourent à des facteurs de risque pour le cancer du sein. Il faut noter que le cancer du sein a une dimension familiale. Il y a une proportion de cette maladie-là qui est due à une prédisposition familiale. Voilà, donc vous allez constater que dans certaines familles, on retrouve généralement des fréquences plus élevées de cancer du sein dans la famille, la tante, les cousines, la maman, la grand-mère. Cela doit alerter ces membres de la famille à consulter pour qu'on puisse faire le diagnostic très tôt à ce niveau. Ok, d'accord. Alors, vous avez parlé des méthodes de dépistage. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a peut-être des initiatives locales ou sur le plan national pour faciliter un peu le dépistage, surtout au niveau rural? Est-ce qu'il y a cette possibilité d'aider ces femmes qui n'ont aucune connaissance, parfois même de l'existence de la maladie, pour peut-être les aider? Est-ce que sur ce plan-là, il y a quelque chose qui est fait? Oui, alors il faut déjà saluer l'engagement fort de nos plus hautes autorités dans la lutte contre ce fléau-là, à travers plusieurs initiatives, notamment avec la clinique mobile. Clinique mobile qui est une stratégie avancée d'aller vers la population pour les apporter les soins. Donc c'est une stratégie actuellement qui est prônée et qui va permettre de rapprocher les populations très éloignées des centres de santé aux structures sanitaires en les apportant l'offre de soins à leurs endroits. Donc ça va permettre d'avoir le maximum de femmes qui vont être informées d'abord dans un premier temps et deuxièmement de les permettre de bénéficier de la mammographie et échographie qui va permettre le diagnostic précoce. En dehors de ça, toutes les structures sanitaires, notamment les centres de santé de promotion sociale, il y a des agents de santé, notamment les sages-femmes et les accoucheuses qui sont disponibles pour accompagner les femmes qui ont besoin d'informations ou qui ont besoin d'un dépistage précoce